Ouais, on se compare un peu à la maternelle du cheval. On doit leur apprendre à lire, à écrire et dans un temps quand même assez réduit. Nous, c'est Nicolas et Pauline. On est les dirigeants de l'écurie de la Dentelle depuis septembre 2018. On est arrivé là, sur cette structure à Volnay, en Sarthe, à un quart d'heure du Mans, en janvier 2021. On est sur 20 hectares, on a 30 box, une bonne dizaine de paddocks, une équipe entre 7 et 11 personnes et environ un rendement de 150 chevaux à l'année. Donc là, depuis qu'on est installé, on a passé à peu près 800 chevaux. On s'est installé débourrage pré-entraînement parce qu'on a toujours aimé les jeunes chevaux, les éduquer, les dresser et ensuite qu'ils partent chez les entraîneurs clés en main, soit prêts à courir ou alors prêts à faire canter. Les gars n'ont plus grand chose à faire dessus, juste à affiner le travail. Surtout la satisfaction d'avoir un poulain qui arrive brut, un peu sauvageon, qui repart vraiment, comme dit Nico, clé en main et vraiment on essaye de travailler main dans la main avec les entraîneurs ou avec les propriétaires pour travailler à la carte. Certains vont vouloir, par exemple, les yearlings à peine mis en piste, petits galops de chasse, et d'autres comme Qui sont mis au canter. Qui sont remis en canter ou des chevaux prêts à courir, comme souvent on reprend les vieux pour les repréparer pour Auteuil ou des choses comme ça. Ils repartent prêts à courir. C'est vraiment ce qu'on aime, on est modulable. On s'adapte vraiment, on s'adapte à nos clients surtout. Pour nous, l'élément clé, c'est déjà que le cheval ait le moral et de l'autre côté, qu'il y ait une bonne équipe au travail. Parce que s'il y a une mauvaise ambiance dans l'équipe, le travail sera mal fait pour nous. Donc, dès les 2 premiers jours que les poulains sont arrivés, c'est déjà important qu'il y ait du monde pour s'occuper d'eux, qu'ils soient rassurés, qu'ils voient qu'il y a un cadre, qu'il ne faut pas sortir des règles, mais qu'à la fois on n'est pas là pour leur faire du mal et juste pour qu'ils soient éduqués dans le droit chemin et à notre façon. C'est à nous de voir si les chevaux vont demander un peu plus de temps, un peu moins de temps et surtout de ne pas griller les étapes. C'est là où... On ne peut pas dire qu'on utilise telle ou telle méthode de débourrage, c'est vraiment au feeling. Cas par cas, au feeling, par cheval. Après, il y a un protocole, ils vont marcheur, au rond, puis après ils iront sur la petite piste avec le leader. Après, à plusieurs sur la petite piste avec le leader. Après, ils iront sur la grande piste. Mais vraiment pas sauter les étapes. Pas leur faire peur et leur faire du mal. Et aussi qu'ils aillent aussi en extérieur, au paddock, leur aérer un peu l'esprit. Pour nous, le plus important, c'est la transparence. On travaille avec beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de propriétaires, d'éleveurs différents, que ce soit des petits, des gros, le travail est le même. La communication est la même. On travaille beaucoup avec les groupes WhatsApp, beaucoup de vidéos, de nouvelles, où je passe ma matinée au téléphone. Et vraiment dire les choses clairement. À l'heure actuelle, on a quand même pas mal roulé notre bosse, on a de l'expérience pour savoir de quoi on parle. Donc si on estime que le cheval doit retourner au champ ou s'il est prêt à partir pour aller faire un stage à l'entraînement, choses comme ça, on a beau être que des débourreurs et des simples pré-entraîneurs, comme on a souvent eu la remarque, mais je pense que notre jugement est quand même assez important. On a beau ne pas avoir de licence, on reste quand même des hommes de chevaux et au bout de 800 chevaux passés à l'écurie, on commence à avoir un petit peu de recul. Notre méthode de travail pour les chevaux avancés, du moins, ressort beaucoup de notre expérience, que ce soit en plat ou dans les écuries d'obstacles, surtout de celle de l'étranger, surtout en Irlande. On retrouve beaucoup de similitudes dans notre travail, beaucoup de travail de fond et pas forcément d'aller vite, mais beaucoup de travail de fond et le cardio est et des chevaux mécanisés surtout. Les chevaux mécanisés à sauter. Ouais. Dans notre cursus, Nico, lui, a commencé dans l'élevage et les ventes. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on voit les yearlings arriver, on a une vision d'un poulain et des étapes de croissance. Et en les connaissant depuis foal, maintenant on a l'œil pour voir l'évolution et s'il y en a un qui a besoin de plus de temps que l'autre, ça nous tape à l'œil tout de suite. On s'est beaucoup formé à travers les voyages et les ventes. Nico, lui, est vraiment issu de l'élevage et des ventes depuis qu'il est né. Et moi, j'ai suivi un cursus beaucoup plus scolaire avec une licence à Saumur. Après ça, je suis allée à Arcana. Et après, on a beaucoup voyagé entre l'Irlande, chez Mullins, un petit tour chez Joseph O'Brien. J'ai eu un cursus assez général chez Louis Baudron et chez Guillaume Lassaucé, ce qui nous a vraiment appris
les valeurs du travail. Et à côté de ça, on a pas mal voyagé entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ça nous a permis de voir beaucoup de méthodes de travail à l'entraînement, aux ventes, le marketing aussi, et la com, qui est assez génial, on va dire, en Australie, en Nouvelle-Zélande, qui se développe. Et ça nous permet de voir l'importance que ça a à l'heure actuelle.